Cher cœur, fais une pause, prends une profonde inspiration, écoute attentivement. Cette vidéo n'est pas d'un simple moment de distraction, c'est une rencontre sacrée, un instant orchestré par les cieux. Tu n'es pas ici par hasard. Une force divine t'a guidé jusqu'à cet instant précis, tissé dans le fil de ton existence, pour dévoiler une vérité profonde. Ce que tu vas entendre n'est pas anodin. C'est une parole prophétique, intime, taillée pour ton âme. Dieu agit dans l'ombre, répondant à une prière que tu as peut-être murmurée, le cœur chargé. « Seigneur, existe-t-il quelqu'un qui m'est vraiment destiné ?» La réponse ne surgit pas dans un éclat bruyant, mais dans une conviction douce qui fait vibrer ton être. Oui, cette personne existe, mais elle n'est pas celle que tu avais imaginée ou espérée. Elle est celle que ton âme a été façonnée pour croiser. Elle n'arrive pas parce que tu l'as implorée, mais par un dessein divin. Et Dieu ne choisit pas au hasard. Il envoie une âme forgée dans le feu, qui a résisté aux tempêtes. Une âme dont les blessures résonnent avec les tiennes, et dont la guérison s'accordera à la tienne. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce détachement subtil des choses qui ne te nourrissent plus, cette douleur douce amère en quittant des chemins usés, des lieux révolus, des personnes incapables d'embrasser ta lumière. Ce n'est pas de la solitude, c'est une préparation sacrée, un espace libéré pour le plan de Dieu, non pour ce que tu as toléré par défaut. Ésaïe 43-19 proclame « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la vois-tu pas ?» Ce n'est pas un écho de ton passé réchauffé, c'est une alliance sacrée, un lien divin. Pas une passade, pas un compromis, pas un rêve flou. Cet amour sera unique, né non d'un combat acharné, mais d'une harmonie céleste. Peut-être l'as-tu déjà croisé sans le savoir. Ou ressens-tu une attirance inexplicable, sans raison apparente? C'est que vos âmes se sont déjà reconnues. Dieu éveille ce que les yeux humains ne perçoivent pas encore. En cet instant sacré, je t'invite à répondre. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo. Si ces mots résonnent en toi, si ton cœur bat plus fort, si ton âme murmure « c'est pour moi », écris « Amen » dans les commentaires. Dis-le à voix haute si tu peux. Que les cieux entendent ton accord. Reste jusqu'à la fin, car une prière viendra ouvrir ton cœur à ce que Dieu libère dans ta vie aujourd'hui. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas effacé. Tu es positionné pour un amour qui reflète la lumière divine. Ce n'est pas une simple romance, c'est une révélation. Bien-aimé, poursuivons. Ce que tu ne voyais pas, Dieu le sculptait déjà. Bien avant qu'un nom ne traverse ton esprit ou qu'un visage n'éclaire tes rêves, les cieux préparèrent cette rencontre. Non par hasard, mais avec une précision divine. Chaque porte fermée, chaque larme versée dans la nuit, chaque attente qui t'a fait douter de ta valeur, était une étape dans cette préparation, pour toi, pour cette personne. Tu n'as pas été abandonné dans le silence. Tu étais affiné, comme Joseph dans l'obscurité d'une prison avant de s'élever, comme Ruth glanant dans les champs avant d'embrasser son destin. Tes moments de ténèbres n'étaient pas une punition, mais une protection. Dieu labourait ton cœur, enrichissant son sol pour un amour porteur d'un héritage au-delà des émotions. Et maintenant, quelque chose s'éveille. C'est subtil, mais indéniable. Une silhouette sans nom hante tes pensées. Une voix inconnue, mais étrangement familière, résonne. Une intuition te pousse à sortir, à accueillir l'inattendu. Cela semble irrationnel, mais ton cœur s'ouvre. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est une danse divine en mouvement. Proverbe 3:6 nous assure « Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » C'est ce qui se passe maintenant. Ton chemin converge avec le leur. Cette personne n'arrive pas pour combler un vide ou semer le trouble. Elle vient avec une clarté spirituelle, une présence qui apaise ton âme. Non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle aussi a traversé des épreuves. S'est abandonnée à Dieu, a patienté, s'est restaurée. Et la vérité merveilleuse, elle a senti ton approche sans connaître ton nom. Quand vos chemins se croiseront, ce ne sera pas une passion éphémère, ni un tourbillon d'incertitude. Ce sera une reconnaissance, un retour à une vérité ancienne et sacrée, où ton âme trouvera la paix. Car un amour écrit par Dieu n'engendre pas l'anxiété, il t'ancre. Une alliance divine se tisse ainsi. Boaz a vu la noblesse de Ruth avant qu'elle ne parle. Isaac a trouvé Rebecca non par effort, mais par un signe demandé en prière. C'est ce qui se dessine pour toi. Pas de mise en scène, pas de tension, mais une stabilité sacrée. Ésaïe 26:3 promet « À celui dont l'esprit s'appuie sur toi, tu assures une paix parfaite. » Cette paix sera ton signe. Pas une logique froide, ni une liste de critères, mais une paix profonde qui murmure « C'est juste, c'est vrai, c'est de Dieu. » Tu n'auras pas à te surpasser ni à prouver ta valeur. La bonne personne ne se contentera pas de voir ton cœur, elle le chérira, non malgré tes cicatrices, mais en les honorant. Ton passé ne l'effraiera pas, il l'attendrira. Elle aussi a prié, peut-être avec d'autres mots, des espoirs qu'elle ne savait nommer. Pendant que tu cherchais l'amour, elle cherchait un refuge. Et Dieu, dans sa grâce, répond à vos deux prières par une seule union. Cette personne ne se contentera pas de rester à tes côtés, elle bâtira avec toi. Quand la fatigue t'accablera, sa force te portera. Quand le doute murmurera, sa foi parlera plus fort. Quand les fardeaux s'alourdiront, ses prières t'élèveront. En sa présence, tu retrouveras la foi, non seulement en l'amour,
mais en son pouvoir de guérir. Elle ne te sauvera pas, elle ne te complétera pas, ce n'est pas son rôle, mais elle cheminera avec toi à travers ce qui semblait brisé. Cet amour marquera le début d'un héritage, l'éclosion d'un dessein. Si tout semble s'ébranler, si le confort s'efface au profit de l'expansion, ne résiste pas, ne cède pas à la peur. Le sol ne s'effondre pas, il s'ouvre. Psaume 37, 23 déclare « Les pas de l'homme juste sont affermis par l'Éternel. Tes pas ne sont pas erratiques, ils sont guidés. » Cet amour, celui qui glorifie Dieu et restaure les cœurs, est plus proche que tu ne l'imagines. Garde ton cœur ouvert, ton esprit éveillé. Ce qui vient est sacré, et il est déjà en route. À mesure que le voile se lève, comprends ceci. La personne que Dieu te réserve n'est pas un rêve lointain, ni un espoir vague. Elsa est déjà en chemin, attirée par une force qui transcende le hasard. Même si vos regards ne se sont pas encore croisés, l'union s'ébauche dans l'invisible. Tu n'es pas figé dans une attente vaine, tu avances vers un dessein divinement tracé. Les cieux s'agitent, l'air autour de toi change. Ce que tu prenais pour un retard était un plan divin. Dieu n'a pas gaspillé ton temps, il a dégagé ton chemin. Chaque porte close, chaque silence pesant, chaque perte n'était pas un rejet, mais une réorientation. Ésaïe 30, 21 promet « Tes oreilles entendront une voix derrière toi. Voici le chemin, suis-le. Cette voix t'a guidé sans relâche, écartant les illusions, les amours éphémères, les confusions. Car ce qui vient est clair comme le cristal, une alliance qui s'éveille, non un pari sentimental. Cette personne, elle aussi, a suivi son propre voyage, aussi crucial que le tien. Elle a dû renoncer au confort, au mirage, aux relations qui promettaient tout, mais la laissaient vide. Elle a été affinée, non pour atteindre la perfection, mais pour répondre à un appel, comme David veillant sur ses brebis avant de défier Goliath. Discret, mais non oublié, son cœur s'est formé pour aimer avec intention. En ce moment, son esprit s'agite, poussé par un élan inexplicable vers une connexion nouvelle, tangible, non un fantasme. Bien qu'elle ignore ton nom, elle est déjà attirée par l'esprit qui te guide. Ecclésiaste 3:11 proclame « Il fait toutes choses belles en son temps ». Ce temps approche. Cette personne ne te demandera pas de t'effacer. Elle ne sera pas intimidée par ta profondeur, ta douceur ou ta force. Elle a prié pour quelqu'un comme toi, authentique, fervent, ancré dans la foi, non pour la compléter, mais pour bâtir à deux. Elle ne vient pas pour éprouver ton cœur, mais pour le protéger. Son histoire pourrait te surprendre, son rythme te déconcerter. Mais ne la rejette pas parce qu'elle ne cadre pas avec ta zone de confort. Souviens-toi de Samuel, qui a failli ignorer David, ne correspondant pas à l'image d'un roi. Dieu voit au-delà. L'homme regarde l'apparence, mais l'Éternel regarde le cœur. 1 Samuel 16:7. Cette personne verra ton cœur. Sa présence apaisera ton âme. Elle aimera avec intention, parlera avec conviction, et viendra non pour briller, mais pour accomplir une mission. Son approche sera paisible, si la peur murmure. Et si je ne suis pas prêt ? Souviens-toi que la préparation n'exige pas la perfection, mais l'alignement. Tu n'es pas en retard, ni trop abîmé, ni trop complexe. Tu es rencontré là où tu es, et la grâce comblera l'écart entre ton passé et ton avenir. Cette personne a prié, non pour un simple compagnon, mais pour un partenaire, dont les prières s'accordent aux siennes, dont la vision converge, dont le cœur sait demeurer. En toi, elle verra un refuge, une beauté. Quand elle arrivera, tu le sauras, non par des frissons, mais par une paix profonde, qui stabilise, qui rassure. Ce ne sera pas une passion chaotique, mais une présence confiante. Jacques 3,17 déclare « La sagesse d'en haut est pure, pacifique, douce, pleine de compassion. C'est la marque d'une connexion divine, le fruit que tu reconnaîtras. » Prends courage. Si la terre tremble sous tes pieds, ce n'est pas une chute, mais une fondation qui se pose. Un avenir sacré se construit. Non un mirage, mais un destin écrit par Dieu, bien avant que tu ne saches le demander. Laisse ton cœur espérer, non dans les délais humains, mais dans un Dieu qui renouvelle tout. Nous voici à un tournant sacré. Ce qui approche n'est pas un simple chapitre, mais une révélation divine. Pas une romance, mais une renaissance. Pas un pansement, mais un réveil de la joie enfoui sous des années de lutte. Dieu ne t'envoie pas une diversion, mais un partenaire consacré, aligné, porteur d'amour et de mission. Tu as ressenti ce frisson, cet inconfort face aux vieilles habitudes, ce désir de prier avec ferveur, d'agir autrement. Ce n'est pas fortuit, c'est l'esprit qui prépare l'espace. Les cieux réorganisent ta vie, non pour te punir, mais pour t'équiper. Ce qui semblait une perte était un allègement. Ce qui semblait un silence était une construction. Comme Dieu a réduit l'armée de Gédéon avant le triomphe, il t'affine, écartant ce qui ne peut porter le poids de cette vocation. Cet amour ne t'épuisera pas, ne te demandera pas de t'amoindrir. Il ne concurrencera pas Dieu, il le reflètera. Ésaïe 61:3 promet. Il donne la splendeur au lieu des cendres, la joie au lieu du deuil. C'est ce que cette union apportera. Pas la perfection, mais la paix. Pas la performance, mais la présence. Pas l'illusion, mais des fruits. Celui que Dieu façonne pour toi est déjà en mouvement, mu par une soif spirituelle qu'il ne comprend pas encore pleinement. Il délaisse le familier pour chercher l'authentique.
comme Abraham quittant sa terre pour une promesse invisible. Son obéissance répond à tes prières. Quand il se révélera, il n'y aura pas de flou. Tu n'auras pas à courir après la vérité. Dieu n'écrit pas de signaux contradictoires. Il y aura du calme, de la constance, une sécurité sans effort, une compréhension sans explication. Si tu ressens des changements dans ton cœur, un besoin de ranger, de jeûner, de prier, prends-les au sérieux. C'est une préparation, une foi, qui répond à une promesse en marche. Comme les Israélites se sanctifiaient avant la terre promise, ton âme s'apprête à recevoir ce qui t'est destiné. Ce ne sont pas des gestes de désespoir, mais d'espérance. Ce qui vient sera au-delà de tes rêves les plus audacieux. Éphésiens 3, 20 déclare « À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons ». C'est un héritage, une guérison, une mission, un amour qui transforme des générations. Ne lutte pas contre l'expansion. N'aie pas peur du silence. Ne doute pas du moment. Ta préparation n'est pas vaine, ton obéissance n'est pas invisible. Le Dieu qui a protégé Noé avant le déluge, qui a préparé Marie pour le miracle, t'équipe pour quelque chose de sacré. Cet amour te surprendra, peut-être par son apparence inattendue, son parcours singulier, son rythme nouveau, mais il parlera la langue de ton âme avec aisance. Bien qu'étranger au départ, il te semblera familier car il repose sur une mission, non sur des apparences. Tu n'attends pas pour rien. Les cieux ne te privent de rien. Tu es positionné. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas une simple arrivée, mais une reconnaissance. Ton âme dira « Je l'ai toujours su ». Mais non par désir, mais par alignement. Tu n'as pas été négligé. Tu as été préservé pour un dessein sacré. Ce qui vient est l'expression de la fidélité de Dieu, un amour façonné dans l'éternité, manifesté dans le temps. Prépare-toi avec espérance. Repose-toi dans la certitude. Quand la porte s'ouvrira, tout s'éclairera, non parce que l'amour est là, mais parce que Dieu n'a jamais cessé d'être présent. Ancre cette vérité. Tu ne fais qu'attendre, tu te prépares. Ce n'est pas une pause passive, mais un temps d'action délibérée. La promesse est proche, l'atmosphère s'ajuste pour l'accueillir. La foi n'est pas un vœu pieux, c'est une démarche alignée. Hébreux 11.7 nous rappelle que Noé, par la foi, a construit une arche avant la pluie, prouvant sa confiance par sa préparation. De même, la vie que tu bâtis aujourd'hui doit refléter l'avenir que tu anticipes. Lève-toi avec intention. Invite Dieu dans chaque instant, non par des prières vagues, mais avec une consécration précise. Demande-lui de te modeler pour être le partenaire dont l'autre aura besoin. Si tu veux un amour spirituellement profond, laisse Dieu creuser cette profondeur en toi d'abord. La guérison, la sagesse, la maturité ne sont pas des cadeaux à attendre, mais des fondations à poser. Explore les zones cachées de ton cœur. Laisse Dieu toucher les blessures secrètes. La guérison commence dans sa présence, non dans celle d'un autre. Permets-lui de redéfinir ta vision de l'amour, de l'identité, de l'intimité. Tant que tu te caches, tu ne peux accueillir pleinement ce qui t'est destiné. Les détails comptent. Ton foyer, tes routines, ton temps sont des espaces sacrés où la foi s'incarne. Range ton espace, non pour plaire, mais comme un acte prophétique, comme la femme de Sunem préparant une chambre pour le prophète. Prépare une vie prête à accueillir la promesse. Examine ton entourage. Certains t'ont porté jusqu'ici, mais ne t'accompagneront pas plus loin. Entoure-toi de ceux qui aiguisent ta foi, préserve ta paix, donne de vie à ta vocation. Comme Naomi a guidé Ruth dans l'inconnu, cherche de tels conseillers. La purification peut passer par des limites, une thérapie, l'abandon d'attentes anciennes, le choix de l'obéissance plutôt que du confort. Ces petits actes préparent au poids d'une alliance. Luc 16, 10 enseigne « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Gère ton temps, tes ressources, ta voix avec soin. Montre à Dieu que tu peux porter aujourd'hui ce que tu lui demandes d'amplifier demain. Ne te cache pas, ni de ta mission, ni de ta communauté. Dieu n'a pas besoin d'un grand décor pour orchestrer une rencontre divine, mais de ta disponibilité. Ton partenaire pourrait te trouver alors que tu vis pleinement qui tu es, en mouvement, synchronisé avec le rythme céleste. Quand l'insécurité murmure que tu es trop tard, trop complexe, réponds avec la vérité. Tous mes jours étaient écrits dans ton livre avant qu'un seul n'existe. Psaume 539, 16. Tu es dans le bon tempo, affiné pour l'inéluctable. Évite les distractions déguisées en affection. Si cela trouble ta paix, ce n'est pas de Dieu. Si cela ébranle ton identité, ce n'est pas une alliance. Laisse les illusions s'effacer. Tu n'as pas à poursuivre ce que Dieu envoie. Sois prêt à le recevoir. Bénis ton futur conjoint, entoure-le de prières, demande à Dieu de guider ses pas, de fortifier son esprit, de préparer son cœur à t'aimer avec droiture. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un pacte spirituel. Comme Isaac et Rebecca, unis par un dessein divin, votre rencontre est orchestrée par une main plus grande. Continue à bâtir, à prier, à te présenter, non pour prouver ta valeur, mais parce que tu es digne. Ce n'est pas une simple préparation, c'est une prophétie vivante. Tu deviens celui qui attire et soutient une union divine, la réponse à une prière. C'est le rythme du temps divin, transformant ta vie pour accueillir ce qui vient. Quand cela arrivera, ce sera un accomplissement. Avance sans crainte, avec foi, car la porte s'entr'ouvre déjà. Quand elle s'ouvrira pleinement,
ton âme dira « c'est lui ». Ah, non par désir, mais par alignement. En concluant, prends un moment pour intérioriser ce message, non seulement dans ton esprit, mais dans ton cœur. Ce que tu as entendu n'est pas un simple baume, c'est un appel à l'action. Le temps divin n'est pas passif. Il ne s'agit pas d'attendre immobile avec des espoirs flous, mais de devenir celui ou celle prêt à accueillir ce que Dieu a initié. Aborde chaque jour avec intention, en te demandant « Que puis-je façonner aujourd'hui pour recevoir la bénédiction demain ?» Peut-être ranger ton espace, allumer une bougie pour rappeler à ton cœur que la paix naît ici. Peut-être répondre à un message en attente, libérer une relation qui occupe un espace sacré. Peut-être réapprendre le silence, loin des écrans, pour entendre Dieu dans la quiétude. Écris tes aspirations pour le partenaire que tu veux devenir, pas seulement celui que tu veux rencontrer. Gère tes ressources avec soin, non pour impressionner, mais pour préparer un foyer solide. Même les gestes simples, manger sainement, marcher, effacer d'anciens messages, être ponctuel, deviennent spirituels lorsqu'ils sont faits avec intention. Ta gestion des petites choses montre à Dieu ta capacité à recevoir davantage. Garde ton cœur loin de l'amertume. Le retard n'est pas un châtiment. Le silence n'est pas une absence, c'est une fondation. Crois que, même lorsque les jours semblent longs, lorsque personne ne regarde, lorsque le désir est fort et les signes discrets, les cieux sont précis. Ce que Dieu bâtit est fait pour durer. Revis tes routines avec un regard renouvelé. Fais la vaisselle comme si tu préparais un espace pour deux. Prononce des bénédictions sur ton foyer. Offre un sourire à un passant. Prends soin de ton corps. Sois vrai avec tes émotions. Reste ouvert. Ce qui vient te reconnaîtra à la paix que tu portes, sans que tu aies à le pourchasser. Si ce message a touché ton cœur, entre dans un moment de calme. Prions ensemble, non seulement par des mots, mais avec une consécration pleine. Père éternel, nous nous tenons devant toi, cœurs humbles, mains ouvertes. Merci pour ton temps parfait, qui ne se hâte pas, ne manque jamais. Tu es l'architecte de nos âmes, de nos saisons, de nos liens. Aujourd'hui, nous relâchons nos calendriers, nos attentes figées, nos peurs qui murmurent que l'heure est passée. Seigneur, nous croyons que ce que tu prépares est une alliance, un alignement spirituel, non une émotion passagère. Fais de nous des porteurs de cet amour, prêts à en assumer la responsabilité. Apprends-nous à préserver notre paix, à honorer nos corps, nos foyers, notre temps, nos pensées pour accueillir ce que tu envoies. Nous nous repentons d'avoir parfois accepté moins, retenu des relations par crainte. Nous libérons les illusions, la confusion, les liens qui nous enchaînent, les schémas qui nous limitent. Purifie-nous, Seigneur, renouvelle nos pensées, restaure nos cœurs. Va devant nous, comme tu l'as promis dans Ésaïe 45:2, brisant les obstacles, dégageant les chemins, préparant la voie pour une union divine. Donne-nous l'audace de marcher dans l'alignement, au-delà du simple désir. Aide-nous à dire oui à l'expansion, à la purification, à la préparation. Que nous ne confondions pas le silence avec l'absence, ni l'attente avec une sanction, mais que nous voyions ta main à l'œuvre. Nous prions pour celui que tu prépares pour nous. Protège-le, fortifie sa foi, guéris ses blessures, entoure-le de conseils avisés. Apprends-lui à entendre la voix de notre esprit au moment voulu. Que son chemin soit ancré en toi, sa quête empreinte de paix. Accorde-nous la clarté, une confirmation sans ambiguïté, un amour qui reflète ton cœur et apaise nos âmes. Que cette union résonne avec les cieux, porte un héritage, devienne un canal pour ta mission. Nous déclarons que nous faisons place dans nos vies, nos pensées, nos habitudes. Nous refusons de nous contenter de peu. Nous choisissons la foi plutôt que la peur, la vision plutôt que l'émotion. Nous nous alignons sur ton œuvre, même sans la voir encore. Dans l'attente, nous t'adorons. Dans la préparation, nous te faisons confiance. Dans la marche, nous t'obéissons. Car tu es fidèle. Ce que tu apportes, tu le bénis, tu le soutiens, tu le multiplies. Nous scellons cette prière au nom de Jésus, celui qui guérit, restaure et rend toutes choses nouvelles. Amen. Merci d'avoir partagé cet espace sacré. Si cette prière a résonné en toi, si ton esprit a vibré d'un oui fervent, écris « Je prépare l'espace » dans les commentaires comme un acte de foi, une alliance avec les cieux. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour recevoir d'autres messages inspirés, des prières, des encouragements. Ce n'est que le début de ce que Dieu déploie dans ta vie. Jusqu'à notre prochaine rencontre, reste aligné, consacré et n'oublie pas, les cieux sont toujours à l'heure.